ça te dérange-tu, genre, tu sais, comme tu sais, tu t'en vas-tu à l'aéroport en mode genre, tabarnak, ça va être pénible, ou genre... Quand je reviens, oui, pas quand je m'en Ah viens. ouais. Oh yeah! C'est ça. En train de fouiller avec ta carte SIM. Si, genre, si je venais pour 4 jours, je venais pour une semaine peut-être, mais je viens pour 10 mois. Fait que... Non, le mais vol, outre ça, non. l'expérience, tu sais, du vol, puis du genre... non, j'ai hâte d'écouter des films. Ouais. C'est sûr qu'après 3 films, des fois, je sais pas quel je vais écouter le 4e, mais les 2, 3 premiers, sont faciles à choisir. Trop excité, je suis content d'être là. Ouais. Non. Est-ce que c'est long? Non, le retour est long parce que j'anticipe et je vis un spleen, mettons. Là, mais comme tu as déjà dit, on en a parlé, je pense, hier. Il faut pas le voir comme ça. Il faut le voir comme... regarde, je suis là pendant 12 heures. Trouve-toi quelque chose, amène un livre, fais quelque chose. Tu peux remplir ce temps-là. Gère-toi, là. C'est ça. Lis sur où tu t'en vas, lis sur la Thaïlande, lis sur le bouddhisme. Fait que, tu sais, c'est sûr que dormir, tu n'auras pas un bon sommeil. Là. Je pense pas que personne dort un 12 heures, un 8 heures dans l'avion. Non, en plus, tu switches de 12 heures, tu sais, fait que déjà, juste ça, c'est fucké. Ouais. Outre le vol, le décalage va être dur. Ouais. Je pense que la seule façon que le décalage soit pas dur, c'est que tu arrives à l'heure du souper, tu soupes, tu t'offres jusqu'à 8h30, 9h, tu te couches. Mais même là, tu n'auras pas une bonne nuit de sommeil. T'sais. Ouais, c'est ça. Plus après 4 jours, là, tu sais. Mais si tu arrives le matin, c'est tough. Ouais. T'arrives à 5-6 heures le matin, puis là, tu te dis, il faut pas que je me couche, tu sais. Là, faut pas que tu te couches. Ouais, c'est tough. Ben, ouais. C'est pas ça que t'as fait, ouais, on est arrivé à 8 heures le matin. J'ai dormi... tu sais, j'avais l'impression d'avoir dormi 12 fois 30 minutes dans les 24 dernières heures. Ouais, je pense qu'on j'ai cogné des clous, genre, plein de fois. Fait que, tu sais, c'est pas comme si j'avais pas dormi pantoute non plus. J'étais capable de me rendre. Mais tu sais, c'est sûr que si tu prévois des activités comme un fou, mais Itnung, une autre. Il y a Keo c'est vert. Keo Itnung. Un de plus. Un de plus. Un verre de plus. Ouais. Mais je m'en allais dire que quand tu as du temps comme moi, quand j'arrive, moi, je fais rien pendant la première semaine, là, je me planifie rien de toute façon. Mais c'est pas tout le monde que ce luxe-là. Mais le trip d'arriver le matin, c'est pas plate parce que ça m'est arrivé, je pense, il y a 2 ans, je suis arrivé le matin ou 3 ans. À 8 heures, on a le temps de passer les douanes, de prendre le taxi, de déjeuner. À 11h30, j'étais dans ma chambre. Fatigué mort. Là, je me suis dit, on va faire une sieste. Je suis fermé les yeux à midi, puis je suis ouvert les yeux à 8 heures le soir. Mais là, tu pars pour une maudite belle nuit. Là, t'es reposé. Mais c'est un trip aussi. Je pense qu'il faut vivre ça aussi. Quand t'as le luxe, c'est sûr que si t'as des activités à faire le lendemain, oublie ça. Mais moi, cette fois-là, j'ai été réveillé. Tiens, grappe, il te grappe. C'est sûr que le lendemain, je me suis couché à 6h30, 7h. Après ça, il faut que tu repognes ton rythme normal, mais... OK, t'as fait un 24 heures. Puis ça fait partie, je pense. Ça fait partie du trip un peu, le genre de décalage sommeil fucké. Voir Bangkok la nuit. Voir Bangkok jusqu'à 5h du matin, c'est quelque chose. Là. Ouais, voir le switch. Parce que tout ferme à 2h, mais il continue d'y avoir du monde dans la rue qui sortent des glacières. Ils se préparent pour le matin. Ils font tout ça. Non, mais ils n'ont pas le droit. Jusqu'à 6h, ils ont le droit. Après 6h, ils n'ont pas le droit. Ils sont partis. Mais jusqu'à 6h, ils vivent comme ça. Ah ouais, hein? Ça rit, t'as du monde dans la rue, t'as du monde un peu trop chaud, évidemment, qui rit trop fort, mais sinon, ils sont là. Ça continue. Là. C'est hallucinant de vivre ça. D'aller se coucher quand le soleil se lève, c'est un trip. Dans ton pays, dans un pays étranger, c'est un trip. C'est vrai que, tu sais, voir une ville de nuit, tu vois souvent une deuxième ville différente, tu sais, la ville le jour. Là, fait que bouquez rien le lendemain, à part une petite marche avec moi. Ouais, c'est ça. Lien dans la description. Tu sais, il y a quelque chose, là, mais là, cette année, tu viens longtemps. C'est le genre de choses, tu sais, que c'est pas du temps perdu. Non, c'est ça. Genre, tu sais, par rapport au vol, on en a jasé un peu, mais c'est vraiment une game d'attitude. J'essaie de m'imaginer, tu sais, genre, c'est quoi l'intention de la personne qui cherche ça. Elle veut pas juste savoir c'est combien d'heures de vol. Elle est aussi en mode genre, c'est combien d'heures de vol, là, Puis, mais c'est un mal nécessaire. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme t'en en Asie, c'est long, mais t'écoutes des films, là, tu sais. Puis, ça a l'air con, là, mais pour les stoners qui écoutent, tu sais, c'est que, tu sais, à cette heure, au Canada, genre, tu peux acheter des edibles, là, fait que c'est comme des gummies ou de l'huile, c'est-tu THC? Non, c'est comme fumer un joint, genre, mais sauf que tu le prends, tu sais, par voie orale. Sauf que moi, c'est super long avant que ça embarque, là, genre un bon 2 heures, tu sais. Fait que t'arrives à l'aéroport, tu le prends juste avant de rentrer, c'est encore légal. Tu
genre, c'est ça, genre, tu prends ta dose, laisse ça dans le char, puis elle repart. Ça marche. Puis là, après, genre, tu sais, là, tu as 2 heures à passer, nanana, puis là, finalement, embarque dans l'avion, puis là, d'habitude, c'est là que... c'est là que ça embarque. Hey man, là, je suis dans l'avion, j'ai du fun, mon gars, j'écoute mes films, je prends des dates. Ouais. Moi, j'ai du fun à écouter des films, j'ai du fun, il y a tout le temps du vin gratuit. Là. Ouais, c'est ça. Il y en a qui disent pas d'alcool dans l'avion. Moi, je prends du vin rose dans l'avion. Puis... Avec le... Ouais, puis ils te nourrissent, là, tu sais, genre. Ouais, tu te lèves, tu fais des marches, tu t'hydrates. Ouais. Je suis pas encore rendu à l'âge où j'ai besoin d'avoir des pas de contention, des affaires de même. Ouais, mais je sais qu'à un moment donné, il paraît que c'est ça qui arrive. Ouais. Moi, j'ai les pieds enflés, je le cache pas, je commence quand j'arrive. Mais je marche beaucoup les journées, je m'hydrate, puis j'essaie de me mettre les pieds dans les airs les premières 24 heures, 48 heures, d'affaires de même. Ça dure pas, c'est pas une maladie. Je me suis posé la question, tu sais, tu l'as mentionné l'autre fois, genre, puis normalement, je prends le vol en gogoon, genre. Cette fois-là, j'ai gardé mes shoes tout le long. Ben, j'avais moins les pieds enflés, tu sais. Ouais. Tu sais, après, je me suis dit, mais là, je connais rien, là. Mais tu sais, genre, le bas de contention, lui, tu sais, il vient tenir. Le soulier, il fait un peu ça, tu sais, genre. Puis, les pieds enflés, tu sais, genre, on dirait que ça désenfle dans la marche, là. Moi, tu sais, c'est pas, mais c'est weird, là. Les premiers pas en sortant de l'avion, là, tu sais, que tu sens que. C'est sûr, hein. T'as comme des pieds de clown, là, genre. Parce que les bottines moins de patate, stable, là. Écoute, je peux pas te répondre, j'ai jamais mis de souliers en avion. J'en ai pas de souliers. Oh my god, c'est très bon. Ouais, c'est ça, tu passes pas de souliers. T'as-tu des grands pieds? J'en ai peut-être une paire pour toi, genre, mec, tu reviens dans, c'est ça, t'en veux pas, hein, c'est ça. Oh my god.